PDCRDA n'est pas venu les bras ballants. Le PDCRDA n'est pas venu les bras vides. Je voudrais qu'on invite encore une fois le directeur général du PDCRDA de la région de Washington DC et de Pennsylvanie, le chef frère Patrice Adam Dubois, pour intervenir au nom du PDC. Regardez bien le PDC, ils sont tous fidèles à leur truc, ils préparent toujours des discours, ils ne pas faire des erreurs. Ouais, ça, il faut les applaudir pour ça. Et je voudrais profiter de l'occasion de qu'on salue cette transformation du PDCRDA qui vient de lancer une opération, une campagne assez communicatrice, assez intéressante pour trouver des adhérents au niveau de la jeunesse, avec des spots, des flyers. Vraiment, c'est ces choses-là qu'il faut inculquer aux jeux, à la jeunesse ivoirienne. Il faut que tous les partis politiques civilisent, éduquent la jeunesse ivoirienne en les organisant dans leurs convictions. En tout cas, je salue le PDCRDA pour ça. S'il vous plaît, j'ai dit qu'on mangeait dans le silence. Quand vous parlez, ça sort dans le micro. Vous ne faites peut-être pas attention. On va écouter le PDCRDA. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui est venu attraper son micro. Le PDCI, c'est la nation ivoirienne, c'est la Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Alors, mesdames et messieurs, à ce genre d'occasion malencontreuse, la compassion et la consternation peuvent prendre diverses formes d'expression. Des sanglots les plus bruyants au recueillement les plus silencieux, rien de bien prescrit. Le tout, généralement accompagné de larmes d'amertume et de sincérité. Malheureusement, il arrive des moments où les larmes versées, parce qu'empreintes d'hypocrisie, sont dignes d'un crocodile du Nil. Elles sont le fait de personnes fourbes, mesquines et sans vergogne qui ont rêvé de voir disparaître plus d'un à cause de leur idéologie et ou de leur incorruptibilité. Avec cette énième disparition de trop, l'hécatombe que connaît le Front populaire ivoirien en ce moment donne à se poser de nombreuses questions. Mais ni l'heure ni la tribune ne se prête à un tel débat. Bien vrai qu'il n'existe pas de bon moment pour décéder, il reste tout autant vrai que cette période particulièrement délicate pour notre pays a été des plus mal choisie par le départ de celui qui avait fini par être baptisé le gardien du temple. Ne serait-ce que par rapport au projet de mise en place de la plateforme de l'opposition suggérée par le bureau politique du PDCI RDA et repris à l'écho par le congrès extraordinaire pour tenir la dragée haute à ceux qui trouvent bon d'être dans notre monde contemporain des adeptes de la pensée unique dans un parti tout aussi unique. Suivez mon regard. Que dis-je? Plutôt, ne serait-ce que par rapport aux perspectives de libération imminente du président Laurent Gbagbo qui plane du côté de la haie. Avant de tirer sa révérence, notre regretté Aboudraman Sangaré aura finalement incarné beaucoup de vertus. Dans un monde où s'inverse la pyramide des valeurs, sans doute ont-elles été assimilées à des vilains défauts. Oui, dans ce monde défiguré par la mesquinerie et la fourberie, peut-être a-t-il eu tort d'avoir eu trop tôt raison. Heureusement encore que ce genre de personnage est toujours réhabilité à un moment ou à un autre par le cours de l'histoire. Pour l'heure,
contentons-nous de retenir l'homme d'État qu'il fut après ses passages de la faculté de droit à l'inspection générale d'État, puis au ministère des Affaires étrangères. Il a la clé. De cet homme-là, la jeune génération aura retenu loyauté et constance. Il aura été de tous les combats, depuis la Palmeraie de Dabou. C'est mon frère Phil. En 1988, tu te rappelles, jusqu'au récent congrès de Mossou en 2018. 30 années de présence interrompue sur la scène politique, face visible de l'iceberg, qui ne lui donne pas moins de revendiquer la grande partie de son aventure politique placée sous le sceau de l'intimité gauchiste et de la clandestinité. Désintéressé, le professeur l'était. Malgré son expérience académique et politique incontestable, et en dépit de ses nombreux lauriers, il savait passer le témoin aux jeunes générations, là où le contexte socio-culturel se montre des plus favorables à la gérontocratie, comme vous le savez, c'est-à-dire le pouvoir des aînés sur les cadres. Il fuyait les hommages, et c'est dommage que nous ne puissions l'appréhender qu'à travers une série d'hommages. Pour lui, c'est une vanité, mais pour nous, c'est mérité. Et ce n'est rien devant l'hommage plus appuyé que lui doit la nation ivoirienne tout entière. Puisse sa modestie en souffrir. Le sieur Abdourahmane Sangaré nous laisse la Côte d'Ivoire en héritage. Sa Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qu'il a contribué à enfanter, à façonner dans ses aspects les plus démocratiques et au prix de 1000 sacrifices. Le PDCI RDA vous le revaudra. Puisse-t-il reposer en paix. Comme on le dit, beaucoup de discours n'enterrent pas nos morts. C'est pourquoi, au nom du PDCI RDA et de son président Henri Konan Bédié, au nom de la grande délégation de haut niveau qui m'accompagne ce soir, je voudrais modestement remettre une enveloppe pour aider le RPI à pleurer, sinon la Côte d'Ivoire à pleurer le grand professeur qu'il était, le professeur Sangaré. Je vous remercie. Ça, c'est pour moi. Voilà. C'est le PDC. Avec tout le protocole qu'on le sait. Où vous avez appelé votre protocole? C'est au Nier ou bien c'est...